Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo de vocabulaire avec quelques phrases et quelques expressions donc pour expliquer ce point de vocabulaire. Je pense que vous avez déjà vu le titre et aujourd'hui je vais parler de la peur, oui, de la peur et des différentes expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la peur en français. Avant de commencer, je voudrais juste dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai deux messages personnels à faire passer. Alors maintenant, c'est vrai que j'aime bien, si j'ai des choses à dire plus particulièrement à quelqu'un ou à plusieurs personnes, j'aime bien faire passer mes messages par la vidéo parce que je sais maintenant que mes vidéos sont vues quand même. Donc voilà, pour moi c'est un bon moyen de transmettre ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence tout de suite donc sérieusement avec des verbes ou des phrases qu'on va utiliser pour exprimer la peur. Alors par exemple, bien sûr c'est avoir peur, donc j'ai peur de quelque chose par exemple, voilà, ça peut être j'ai peur de quelque chose ou j'ai peur de quelqu'un, voilà. Je peux dire aussi avoir une appréhension. Avoir une appréhension, c'est avoir peur de quelque chose avant que ce quelque chose n'arrive. Par exemple, j'ai un examen à passer et là j'ai vraiment une appréhension. Je me demande et je m'inquiète si est-ce que ça va bien se passer ou mal se passer. Donc avoir une appréhension. J'ai le verbe aussi, le verbe de la même famille qui est appréhender, appréhender quelque chose. Avoir une appréhension ou redouter, ça veut dire exactement la même chose, redouter quelque chose ou redouter quelqu'un. Voilà, donc ça veut dire avoir peur de quelque chose ou avoir peur de quelqu'un. Des expressions un peu plus familières. Alors, j'ai par exemple avoir la trouille. Alors attention, comme je vous dis, c'est familier, donc attention à n'utiliser ces expressions qu'à l'oral, bien sûr. Donc j'ai la trouille, ça veut dire que j'ai peur. J'ai la frousse, ça veut dire que j'ai peur aussi. J'ai les jetons, avoir les jetons, les jetons. Vous voyez, ça s'écrit hein, sur l'écran. Donc vous avez vu ma prononciation, c'est comme si c'était un ch que vous entendez. Donc avoir les jetons, voilà. Donc je coupe le mot. Hein. Avoir une peur bleue, donc ça veut dire avoir très peur. Par exemple, si je regarde un film, je peux avoir une peur bleue parce que le film me fait très peur. Aussi une autre expression qui veut dire la même chose, c'est être mort ou morte de peur. Je suis morte de peur quand je regarde ce type de film, par exemple, les films d'horreur par exemple. Oui, on dit aussi, alors c'est plutôt au niveau je pense, du caractère, on va dire, de quelqu'un, par exemple, qu'il est ou qu'elle est froussard ou froussarde. Donc là, c'est avoir peur, mais c'est en général, voilà, c'est avoir peur de tout. Voilà, on a peur de tout. On n'ose pas faire des choses, par exemple, parce qu'on a peur. Voilà, on a un caractère qui nous empêche, voilà, de faire des choses. Oui, si par exemple on dit d'une personne qu'elle nous fait peur, par exemple si elle a un visage qui fait peur, ça arrive, hein, des personnes qui ont un visage qui n'est pas très attirant et qui peut faire peur, on va dire de cette personne-là par exemple qu'elle a une mine patibulaire. Voilà, donc quelqu'un qui a une mine patibulaire, c'est une personne qui va avoir par exemple un visage assez menaçant et un visage un peu effrayant. Voilà. Une mine patibulaire.
Voilà, oui, si, il y a autre chose, par exemple, mais ça c'est bien, c'est quand même assez spécifique. Par exemple, dans le monde du spectacle, on parle de avoir le trac, j'ai le trac, ça veut dire quand on doit faire quelque chose, par exemple, devant beaucoup de personnes, vous savez, on va avoir les mains moites, on va avoir le cœur hein, qui bat, on va avoir, vous savez, comme un peu mal au ventre, voilà, donc on a le trac. Ça arrive aux comédiens lorsqu'ils doivent par exemple jouer dans une pièce de théâtre pour la première. Donc en général les comédiens ont le trac. Ça peut arriver aussi aux chanteurs quand ils font des concerts, ils ont le trac avant. Ou alors par exemple tout simplement dans un lycée, lorsqu'un élève doit faire par exemple un exposé devant sa classe, il peut avoir le trac, donc avoir peur. Voilà. Alors, quelques expressions maintenant pour parler de la peur. Alors, par exemple, c'est je n'emmène pas large. Je n'emmène pas large, ça veut dire que c'est une situation où j'ai peur, où je ne suis pas rassurée. Je vais passer un examen très bientôt et vraiment je n'emmène pas large parce que je me pose beaucoup de questions et je me demande si je vais réussir. Voilà, je n'emmène pas large. Ensuite, oui, ça c'est une conséquence de la peur, je pense, c'est je perds mes moyens. C'est lorsqu'on est dans une situation où on a peur, où on a le trac et on perd ses moyens, ça veut dire que, par exemple, on est incapable de parler, ou on tremble, ou, vous voyez, certaines petites choses, des petits signes qui montrent qu'on n'est pas rassuré et qu'on a peur. Voilà, donc je perds mes moyens. Il perd ses moyens, on peut dire ça aussi, hein. On peut une autre expression, j'aime bien cette expression, c'est je suis dans mes petits souliers. Alors si je le dis rapidement et normalement à l'oral, je vais dire je suis dans mes petits souliers. Un soulier c'est une chaussure, donc on imagine, vous voyez, que je suis dans mes chaussures et je suis un peu mal à l'aise et je suis vraiment dans une situation un peu gênante, un peu embarrassante, et ça peut être aussi un peu de la peur, voilà. Donc voilà, je suis dans mes petits souliers, je suis pas très à l'aise, j'ai peur, je suis pas à l'aise, je voudrais me retrouver ailleurs par exemple, je voudrais être ailleurs pour être dans une meilleure situation. Oui, aussi, on peut dire aussi par exemple, rien que d'y penser, ça me rend malade. Rien que d'y penser, juste le fait de penser que je vais lundi passer un examen, ça me rend malade. J'ai très très peur déjà, j'ai le cœur qui bat, etc. Vous voyez, malade, c'est pas dans le sens propre bien sûr, mais c'est que je sens déjà par exemple à mon ventre, j'ai comme mal au ventre, j'ai le ventre un peu tordu, vous voyez. Donc voilà, rien que d'y penser, ça me rend malade. Aussi, une autre expression, et ça sera la dernière, je claque des dents. Je claque des dents, donc les dents, voilà, et je claque des dents, voilà, ça veut dire que j'ai très peur. Si je regarde un film d'horreur par exemple, ouais, je peux claquer des dents parce que j'ai vraiment très très peur. Voilà, claquer des dents aussi, ça peut avoir une autre signification. On peut claquer des dents par le froid aussi. Quand on a froid, on peut claquer des dents. Donc là cette expression là a vraiment deux sens. Voilà. C'est tout pour les expressions avec la peur. Dites-moi comme d'habitude, dites-moi si vous connaissez d'autres expressions avec la peur. Je suis sûre que vous en connaissez d'autres, dites-les moi, je suis très curieuse de savoir. Dites-moi si vous avez les mêmes expressions dans vos langues aussi, voilà, je sais que vous réagissez bien à ça. Et j'aime toujours recevoir vos commentaires sur ce cours, voilà. Voilà, écoutez, on arrive à la fin, j'arrive à mes messages personnels. Alors, je suis en même temps, je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis en même temps très très gênée, je suis un peu dans mes petits souliers. Parce que voilà, je suis gênée parce que voilà, j'ai un message pour les élèves de Daniela à Aoste en Italie.
Voilà, Daniela, donc tu m'as contacté la semaine dernière pour me parler de tes élèves qui venaient à Annecy. Et je voudrais dire à tes élèves, je voudrais vous dire, parce que je sais que vous me regardez, que je suis vraiment désolée, mais vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis désolée d'avoir manqué le rendez-vous. Quand Daniela m'a parlé c'était le 18 mai, j'étais persuadée que c'était déjà un vendredi. J'avais tout faux déjà. Et donc au départ, je m'étais dit si c'est vendredi, c'est peut-être possible, je peux peut-être aller les rencontrer au bord du lac. Voilà, j'avais dans l'idée que pour moi, ce serait un grand plaisir de vous rencontrer. Et puis avec mon emploi du temps, c'est vrai que je suis vraiment très occupée. J'ai des cours pratiquement tout le temps. Je finis assez tard le soir, pour tout vous dire. Voilà, et donc je n'ai pas pu aller à notre rendez-vous. Bon, je me suis rendue un peu compte un peu avant que le rendez-vous n'était pas vendredi mais jeudi, et là pour moi c'était vraiment impossible parce que je finis le jeudi très tard le soir. Donc s'il vous plaît, excusez-moi d'avoir manqué ce rendez-vous, je suis vraiment très désolée, vraiment, mais j'espère vous voir un jour, et pourquoi pas, je ne sais pas Daniela, dis-moi, peut-être organiser un jour une visite. Je peux venir à Ust un jour, ce n'est pas si loin, ce n'est pas très loin, Annecy n'est pas loin, donc voilà, peut-être organiser ça un jour. Voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais m'excuser auprès des élèves de Daniela. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Un autre petit message, donc là ça sera très court, c'est Jerry. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais Jerry du Mexique. Donc il habite à Mexico, au Mexique, et Jerry donc m'a envoyé un petit message comme ça, et il m'a demandé si je pouvais faire les sous-titres. Alors la réponse pour Jerry, c'est non. Je ne peux pas faire les sous-titres, Jerry. Je voudrais les faire, mais je ne peux pas parce que je n'ai vraiment pas de temps. Faire une transcription et mettre les sous-titres dans une vidéo, ça prend énormément de temps et je n'ai vraiment pas du tout de temps. Peut-être plus tard, je pourrais demander à des personnes ou payer une personne pour faire le sous-titre, mais pour l'instant je ne peux pas. Je sais que ça manque, mais je suis vraiment désolée, donc pour l'instant il faut faire comme ça, il faut faire avec. Voilà, écoutez, c'est tout pour les messages personnels, donc moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!